Vous allez prendre votre feutrine, donc vous mettez endroit contre endroit. Donc là, je vais coudre à 1 cm. Donc, je vais le placer comme ceci. Je vais faire un point d'arrêt pour consolider mon point. À la fin, pareil. Donc là, je coupe tous les fils au début. Donc là, je vais refaire la même chose aussi sur mon coton imprimé pour l'extérieur, endroit contre endroit. Point d'arrêt. Maintenant, je vais prendre ma doublure, même chose, endroit contre endroit. Ensuite, là, je vais avoir beaucoup trop d'épaisseur, donc en fait, je vais couper à peu près à 0,2, 0,3. Donc, je dégarnis. Même chose sur le côté imprimé. Et même chose sur la feutrine. Ensuite, je vais prendre ma feutrine, je vais prendre mon côté imprimé. Donc là, je vais mettre mes coutures face contre en face. Et je vais coudre en fait sur ma couture ici, au milieu. Donc en fait, c'est vraiment pour que la feutrine se tienne bien sur le tissu pour pas que ça bouge après. Voilà. Donc j'ai pas fait de point d'arrêt, c'est pas très... Enfin, vous n'êtes pas forcément obligé de le faire. Voilà. Donc là, comme on voit, j'ai cousu ici. Ensuite, je vais prendre ma doublure et je vais mettre endroit contre endroit et je vais coudre en haut et en bas à 1 cm. Donc point d'arrêt. Point d'arrêt à la fin. Donc même chose en bas. Donc là, je coupe les fils qui me gênent. Voilà, comme vous voyez, la feutrine, elle doit être toujours plus petite que notre coton.
Il y aura moins d'épaisseur pour faire les ourlets. Donc maintenant, je retourne le masque sur l'endroit. Comme ceci. Donc là, maintenant, je vais faire une surpiqûre en haut et en bas. Donc on fait une surpiqûre entre 2 et 3 mm du bord. Donc là, je fais le bas. Voilà. Ensuite, je vais placer mon ruban ou mon élastique. Donc moi, j'ai pas d'élastique à la maison, je vais avoir que du ruban. Donc du coup, je vais placer mon ruban à l'intérieur que je vais plier une fois et encore une fois. Donc là, faites attention de ne pas coudre le ruban en même temps, parce que sinon, ça va être compliqué de le faire passer. Donc là, je vais bien le remettre un peu comme ça. Et je vais commencer un peu plus loin, pas tout à fait au bord. Sinon, il y a trop d'épaisseur. Et là, voilà, je vais faire à peu près comme ça. Je me dis que mon ruban, il va pas me déranger. Donc, je vais jusqu'au bout. Je laisse mon aiguille à l'intérieur, je pivote et je vais recommencer parce que vu que j'ai commencé un peu plus loin, du coup je vais avoir une deuxième couture. Donc là je vérifie, j'ai pas cousu mon ruban. Je coupe mon fil. Allez. Et là, je peux faire un point d'arrêt. Ok. Même chose de l'autre côté. Je vais commencer toujours à peu près à 1 ou 2 cm du bord. Je vais entrer mon aiguille. Je fais bien toujours attention de ne pas coudre mon ruban. Si toutefois vous avez peur de coudre en même temps, vous faites un ourlet et puis après vous prenez une épingle à nourrice et vous le glissez dans la coulisse. Alors, je vérifie quand même, c'est bon, ça bouge. Et là, je fais mon point d'arrêt. Voilà, donc là, je vais faire un nœud. Je ne serre pas trop parce que si les gens ils veulent modifier, ils peuvent. Hop.
Voilà. Donc après, bah, on le fait glisser hein, pour que du coup le nœud il soit à l'intérieur. Voilà, on essaye. Bon, ça met un peu plus de temps. Sinon, voilà, il est fini. Et quand on le porte,